الله 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 مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله 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 مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله 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 محمد سيد القونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم محمد سيد القونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله 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 نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعمي نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله 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 يا أكرم الخلق ما لمن علوز به سواك عند علول الحديث العمامي يا أكرم الخلق ما لمن علوز به سواك عند علول الحديث الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله 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 يا ربي 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 بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع
الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله 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 اللهم صل وسلم وبارك عليك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers frères en islam, répétez à haute voix après moi. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu was-salamu alayka ya Nabiyallah wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Nawaitu sunnat al-i'tikaf. J'ai fait l'intention de la retraite spirituelle surrogatoire en étant dans la mosquée. Mes chers frères en islam, lorsque l'on entre dans la mosquée ou que cela nous vient à l'esprit, nous devons formuler l'intention du i'tikaf. C'est ce qu'on dit lorsqu'on dit Nawaitu sunnat al-i'tikaf, c'est-à-dire je fais l'intention de la i'tikaf dans la mosquée. Afin d'en obtenir la récompense, aussi longtemps que l'on reste dans la mosquée, sachez qu'on reçoit des sawab, des récompenses. Et il faut également savoir que dans la sharia, manger, boire, dormir dans la mosquée, ni même prendre le repas du suhour, le repas du iftar ou encore de boire l'eau du zamzam ou une eau sur laquelle on a lu quelque chose, dans la mosquée n'est pas autorisé. Shar'an, ce n'est pas autorisé de manger, de boire, de dormir, de même prendre le repas de iftar, même le repas de suhour, cela n'est pas autorisé dans la mosquée. Maintenant, il faut définir qu'est-ce que c'est la mosquée. La mosquée, c'est l'endroit selon laquelle, c'est-à-dire c'est principalement la salle de prière et selon ce que l'organisation, le comité de la mosquée décide. C'est-à-dire que si le comité de la mosquée il décide que la mosquée s'arrête là, eh ben, elle s'arrête là. S'il décide qu'on inclut aussi la pièce suivante, ben, ça va aussi inclure la pièce suivante. Et par exemple, alhamdoulilah, moi une fois j'avais fait le i'tikaf à Karachi dans le markaz de Dawat Islami. Et là-bas, lorsqu'on fait le i'tikaf, il y a marqué, il y a des panneaux. Parce que l'étendue de la mosquée, elle est très grande, masha'Allah. Et en fait, ils ont mis des panneaux pour dire voilà les limites de la mosquée. Et voilà où ça s'arrête la mosquée selon l'organisation de la mosquée. C'est là la limite de la mosquée. Et après, à l'extérieur, c'est ce qu'on appelle le fana al-masjid et d'autres périmètres de la mosquée qui peuvent être inclus, mais qui vont être rattachés à la mosquée, mais qui ne sont pas dans l'enceinte de la mosquée. Par exemple, il peut y avoir, lorsqu'on va à Madinatul Munawwara ou Makkatul Mukarrama, on va avoir les toilettes qui sont à l'extérieur de la mosquée. Ça, c'est ce qu'on appelle l'enceinte de la mosquée, mais ce n'est pas inclus shar'an dans la mosquée, c'est la périphérie de la mosquée, c'est l'enceinte de la mosquée, mais ce n'est pas l'intérieur de la mosquée. Et lorsqu'on fait le i'tikaf aussi, on va le faire à l'intérieur de la mosquée. Simplement, s'il y a des choses qui sont rattachées à la mosquée et qu'on a besoin d'utiliser, par exemple si les toilettes, il y a des espaces qui sont nécessaires pour faire le i'tikaf dans la mosquée, on est obligé de sortir pour aller faire les ablutions. Là, on a le droit de sortir dans l'enceinte de la mosquée, dans les espaces communs à la mosquée et ensuite le temps qui est nécessaire de faire et de revenir immédiatement dans l'enceinte de la mosquée. Ça, c'est autorisé pendant le i'tikaf. Bref, tout ça pour dire que dans l'enceinte de la mosquée, il n'est pas autorisé de faire, de manger, de boire, de dormir ou de faire d'autres choses dans la mosquée. Mais si on a l'intention du i'tikaf, alors cela change et alhamdulillah, on a la possibilité de faire cela. Mais il ne faut pas faire l'intention du i'tikaf uniquement pour manger, boire ou dormir. Si quelqu'un veut manger, boire ou dormir, alors par rapport au Fatawa Shami, il est dit que si quelqu'un veut faire cela, alors d'abord il fait l'intention du i'tikaf, ensuite il fait un peu des zikr, un peu de durud sharif, un peu quelque chose, un peu de ibadat, et ensuite après il peut faire ce qu'il veut. C'est-à-dire il ne faut pas qu'il fasse uniquement j'ai oublié, je vais faire l'intention du i'tikaf, je voulais manger. Non, il fait d'abord l'intention du i'tikaf et ensuite il fait un peu de ibadah et ensuite il peut faire ce qu'il veut. Chers frères en islam, le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a exprimé cette parole empreinte de miséricorde aux gens
en vérité, ceux d'entre vous qui seront les plus protégés des terreurs et des épreuves du jour du jugement seront ceux qui, dans ce bas monde, auront multiplié les durud shérif sur moi. Subhanallah. C'est-à-dire aux gens, certes au jour du jugement, celui qui sera rapidement sauvé de ces terreurs et du règlement des comptes sera la personne qui aura récité fréquemment la salat, le durud shérif sur moi dans le bas monde. Avec amour, avec respect, avec honneur pour le prophète alayhi salatu wa salam, récitons une fois la salat, le durud shérif sur lui. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam, alhamdulillah, thumma alhamdulillah, la 11e nuit du mois de Rabi'ul Akhir. Selon certains calendriers, c'était hier, selon d'autres calendriers, c'est aujourd'hui. Cette nuit, mes chers frères, est une nuit bénie dans laquelle Cheikh Abdul Qadir Jilani, que l'on surnomme Rawth al-A'dam, c'est-à-dire le Rawth, c'est un statut spirituel que l'on donne aux Awliya. Il y a différents degrés dans les Awliya et c'est l'un des plus hauts degrés, le Rawth. Rawth al-A'dam. On l'appelle aussi Sultanul Awliya, c'est-à-dire le sultan des Awliya, le chef des Awliya, l'imam des Awliya. Durant cette nuit-là, on commémore en particulier le départ de ce monde, ce qu'on appelle aussi le Urs, que les amoureux appellent aussi le Barig Yarvi Sharif, le grand 11e jour de l'année. Et alhamdulillah, encore aujourd'hui, Cheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alayh, qui est ce qu'on appelle aussi plus communément le fondateur de la tariqa Qadiriyya, mais chez nous, alhamdulillah, on ne l'appelle pas vraiment comme cela, parce que pour nous, chaque imam, comme je l'expliquais à un frère encore hier, chaque imam, chaque mufti, chaque religieux, et même les gens sont rattachés à une tariqa, alhamdulillah. Chaque personne est rattachée à une confrérie et alhamdulillah, même les imams chez nous, ils sont rattachés à des confréries. Ça n'existe pas les imams qui ne sont pas rattachés à une confrérie, ou les muftis, les enseignants en religion qui ne sont pas rattachés à une confrérie, à une tariqa. On est tous, alhamdulillah, rattachés à un cheikh et ce cheikh ensuite, il nous relie jusqu'au prophète alayhi salatu wa salam à travers différentes pieuses personnes. Et ceux qui sont dans la bay'a, ceux qui ont fait silsila dans l'école Qadiri ou qui ont un cheikh dans l'école Qadiri, ils se rattachent plus directement à Cheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alayh. Sayyidina Hafiz Abu al-Abbas Ahmad rahmatullahi alayh rapporte que une fois j'ai assisté avec Allama Ibn Jawzi rahmatullahi alayh à l'assemblée de Rawth al-A'dam Cheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alayh. Un récitateur a récité le noble Coran pour débuter la séance et après cette récitation, Cheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alayh a commencé son discours et en expliquant un des versets qui venait d'être récité. Vous, rahmatullahi alayh, avez exposé l'un des sens de ce verset, l'une des interprétations, l'une des tafsirs de ce verset. Alors celui qui rapporte l'histoire, il dit, j'ai demandé à Allama Ibn Jawzi rahmatullahi alayh, connaissez-vous cette exégèse, connaissez-vous cette interprétation? Alors il a répondu, oui, je connais cette explication. Ensuite, Rawth al-A'dam Cheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alayh a mentionné une à une 11 interprétations, 11 tafassirs de ce verset. Et à chaque fois en réponse à ma question, celui qui rapporte cela, il dit que Allama Ibn Jawzi rahmatullahi alayh disait qu'il connaissait aussi cette explication. Hafiz Abu al-Abbas rahmatullahi alayh rapporte que Cheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alayh a donné 40 explications de ce même verset, en précisant pour chacune d'elles l'auteur qui avait donné cette explication-là. Et vous, rahmatullahi alayh, avez également prononcé un discours. Mais après les 11 tafassirs, la personne qui rapporte cela, elle dit chaque fois que je demandais à Allama Ibn Jawzi, rahmatullahi alayh, au sujet de chacune d'elles, il hochait la tête pour signifier qu'il ne connaissait pas ce tafsir. Après les 11 explications de Cheikh Abdul Qadir Jilani, rahmatullahi alayh, les 29 autres explications que Cheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alayh a données n'étaient pas connues même des savants les plus renommés de l'époque. Chers frères en islam, cet événement permet d'apprécier la grandeur du rang et du savoir de Rawth al-A'dam Cheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alayh. Vous, rahmatullahi alayh, avez exposé en une seule fois 40 exégèses, 40 interprétations, 40 tafassirs d'un seul verset, dont 29 n'étaient pas connus même de Allama Ibn Jawzi rahmatullahi alayh. Pourtant, Allama Ibn Jawzi rahmatullahi alayh était l'un des plus grands savants de l'époque. Vous avez écrit de nombreux ouvrages dans de nombreuses disciplines.
dont la science du Coran, la science du hadith, la jurisprudence, le fiqh, la géographie, même la médecine, l'histoire, le tafsir, l'astronomie, les mathématiques, la linguistique, la grammaire et ainsi que dans beaucoup d'autres domaines. Le nombre de vos ouvrages dépassait les 300, dont plusieurs en plusieurs volumes et également certains livrés. L'imam Ibn Qudama al-Hanbali rahmatullahi alayhi dit que l'imam Ibn Jawzi rahmatullahi alayhi a été le maître de la prédication de son époque. Il a composé d'excellents ouvrages et il était aussi un hafizul hadith, c'est-à-dire quelqu'un qui connaissait 100 000 hadiths avec leur chaîne de transmission, qui a donné ce hadith par qui, et comment est-ce qu'il est arrivé jusque moi. Et malgré son statut éminent d'imam de son époque, Allama Ibn Jawzi rahmatullahi alayhi ne connaissait parmi les 40 interprétations rapportées par Cheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alayhi que 11 interprétations sur les 40. Ce qui permet d'estimer la profondeur du savoir de Cheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alayhi. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam, alhamdulillah. Aujourd'hui, nous essayons de comprendre la profondeur du savoir, de la connaissance, de la science profonde de Cheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alayhi. On connaît Cheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi sous différentes facettes. Fondateur d'une tariqa, peut-être à travers ses karamas, c'est-à-dire ses prodiges, peut-être à travers de nombreuses autres choses qu'il a pu faire dans sa vie. Mais une des particularités aussi qu'on oublie facilement, c'est l'étendue du savoir de Cheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alayhi. Vous êtes né le 1er Ramadan, un vendredi béni, de l'an 470 de l'Hégire, c'est-à-dire il y a presque 1000 ans, dans le village de Jilan, près de Bagdad. Et ensuite, Cheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alayhi avait pour respectable père Sayyidina Abu Salih Musa Jangidos rahmatullahi alayhi. Durant la nuit bénie de la naissance de Rasul al-Azam Cheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alayhi, votre père a vu en rêve le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était accompagné de nombreux compagnons et des awliya, et venait illuminer sa demeure et lui adresser cette heureuse bonne nouvelle que « Ô Abu Salih, Allah Azza wa Jal t'a accordé un fils qui sera un wali. Il est mon bien-aimé et aussi le bien-aimé d'Allah. Et sa place parmi les awliya et les pôles, les qutb, sera semblable à la place que j'occupe parmi les prophètes et les messagers alayhimus salam. Allahu Akbar. » Le respectable père de Cheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alayhi a reçu la bonne nouvelle de la naissance de son fils, non seulement du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi d'autres nobles prophètes alayhimus salam. Et que tous les awliya Allah obéiront à votre fils et que son pied béni reposera sur le cou de chacun d'eux. Chers frères en islam, nous venons d'entendre que notre Cheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alayhi, le roi de Bagdad, a une telle grandeur et une telle élévation que dès votre naissance, le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé la bonne nouvelle de sa haute position et de sa dignité. Et vous, sallallahu alayhi wa sallam, avez aussi informé le respecté père de Cheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alayhi de sa venue. Comment? En disant que ton fils sera le chef de tous les awliya. Ainsi, dès sa naissance, ces bénédictions ont commencé à se manifester. Abu Abdullah ibn Ahmad ibn Qudama rahmatullahi alayhi rapporte l'apparence physique de Cheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alayhi. Cheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alayhi avait un corps délicat, une taille moyenne, une poitrine large, une barbe fournie et un teint brun. Vos sourcils étaient joints, votre voix bénie était très forte et votre visage était d'une grande beauté. Vous faisiez preuve d'une intelligence remarquable. Alors que vous étiez encore jeune, votre père, respecté Sayyidina Abu Salih Musa Jangidos rahmatullahi alayhi, est décédé. Et votre grand-père maternel, Sayyidina Abdullah Soumari rahmatullahi alayhi, qui comptait parmi les grands notables pieux et d'une grande piété de Jilan, a assuré votre éducation. C'est auprès de lui que Cheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alayhi a reçu ses premières instructions et sa formation spirituelle. Cheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alayhi, après avoir reçu l'enseignement initial, est parti approfondir la science religieuse à l'âge de 18 ans, en 488 de l'Hégire à Bagdad Sharif. Car Bagdad était alors le centre intellectuel et politique des musulmans. Ainsi,
Le cheikh Mohammed ibn Qa'id al-Awani rahmatullahi alayhi a dit que un jour je me suis présenté devant Cheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alayhi. Je lui ai posé des questions sur divers sujets et parmi elles figurait mon maître, sur quoi avez-vous fondé la gestion de vos affaires? Alors Cheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alayhi a répondu, écoutez bien, j'ai fondé la gestion de mes affaires sur la véracité. Je n'ai jamais eu recours au mensonge ou à la fausse déclaration. Durant mon enfance, lorsque j'étudiais à l'école, je n'ai pas non plus menti. Il poursuivit en disant qu'un jour, pendant les jours du Hajj, je me suis rendu dans la forêt. J'ai suivi un bull, un taureau, et lorsque soudain ce taureau s'est tourné vers moi et a dit « Ya Abdul Qadir, ma li hadha khuliqta » c'est-à-dire « Oh Abdul Qadir, tu n'as pas été créé pour ce genre d'occupation ». C'est-à-dire Sayyidina Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alayhi, comme les enfants dans les villages peut-être aujourd'hui, ils vont jouer avec les queues des troupeaux, ils vont aller jouer avec les animaux, etc. Lorsque Cheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi a eu l'intention d'aller vers ce taureau pour essayer de voir et de passer un peu de bon temps, le taureau lui-même s'est retourné et lui a dit « Non, toi tu n'as pas été créé pour cela ». C'est-à-dire ce qu'on appelle Cheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alayhi, c'est ce qu'on appelle un Maderzad Wali, c'est-à-dire un Wali Allah mais de naissance. Ce n'est pas un Wali Allah qui est devenu Wali Allah au bout de certaines années, qui a été choisi par Allah, mais c'était un Wali Allah de naissance. Et on rapporte même de lui que sa mère récitait tellement le Coran, pendant qu'elle attendait la naissance de son fils, que Cheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alayhi a fait le hifz du Coran dans le ventre de sa mère pour 11 séparats, 11 juz. Cheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alayhi a déjà enregistré dans sa tête avant même et dans son cœur avant même d'être né. Et lorsqu'il est arrivé à la madrasa, le cheikh a commencé à lui enseigner et lui il a dit est-ce que je peux continuer à lire, et Cheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi a continué à réciter et à réciter comme cela les 11 juz, les 11 séparés qu'il avait appris. Et après il a dit pourquoi il a appris, parce que ma mère lorsque j'étais dans son ventre, elle récitait, et lorsqu'elle a récité, moi j'ai appris en même temps dans son noble ventre béni, subhanallah. Bref, lorsque Cheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alayhi a poursuivi ce taureau, ce bull, cette vache épouvantée, il dit je suis rentré chez moi, je suis monté sur le toit. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il dit des gens étaient rassemblés dans la plaine de Arafat. Cheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi, il est monté sur le toit de sa maison, qu'est-ce qu'il voit? Il voit la plaine de Arafat. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit des gens étaient rassemblés. Et après cela, je me suis présenté devant ma respectable mère et lui exprimé mon souhait. Permettez-moi de me consacrer à la voie d'Allah. Permettez-moi d'aller à Bagdad afin que je puisse y acquérir la science religieuse. Ma respectée mère m'a demandé la raison de cette demande et je lui ai alors raconté l'histoire du taureau. Des larmes ont rempli ses yeux et elle m'a apporté les 80 dinars qui étaient l'héritage de mon père. J'ai pris 40 dinars et j'ai laissé 40 dinars pour mon frère, Sayyidina Abu Ahmad Jilani rahmatullahi alayhi. Et ma respectable mère a cousu mes 40 dinars dans un manteau particulier qui était à de nombreux endroits rapiécé. C'est-à-dire, regardez la pauvreté avec laquelle il vivait. Rapiécé, ça veut dire que ce n'est pas un vêtement tout droit. Ça veut dire qu'il a été rattrapé parce qu'il est déchiré ici, parce qu'il est déchiré là, parce qu'il est déchiré là. Et ils l'avaient rapiécé, ils avaient recollé des morceaux. Et sa maman, elle a cousu ensuite dans un morceau du vêtement, encore rapiécé, encore une fois par-dessus, les 40 dinars pour pas qu'il les perde ou qu'il se les fasse voler. Et ensuite, sa mère lui a dit « Oh mon fils, va, je t'ai confié à Allah. Et ce visage, je ne le reverrai que le jour du jugement. » Allahu Akbar. Regardez le sacrifice d'une mère qui n'a plus de mari et qui n'a que 2 fils, et elle sacrifie un fils déjà dans le chemin d'Allah. Elle lui dit « Va, je te donne dans le chemin d'Allah et on se reverra maintenant uniquement le jour du jugement. » Elle dit « Oh mon cher fils, pour l'agrément d'Allah, je te sépare de moi et désormais, je ne reverrai ton visage qu'au jour du jugement. » Ensuite, il dit « Je suis parti à Bagdad. J'ai été avec une petite caravane et lorsque nous avons dépassé la ville de Hamdan, 60 cavaliers bandits ont encerclé la caravane et ont commencé à dépouiller les membres du convoi. Personne ne m'a agressé. Toutefois, l'un d'eux m'a demandé ce que je possédais. J'ai dit la vérité, j'ai 40 dinars. Il a demandé où sont-ils et il a dit sous mon aisselle, cousu dans ma couverture. Alors le voleur a pensé qu'il mentait, que vous mentiez. Et il est parti. Peu après, un autre homme du même clan est arrivé et il a dit qu'est-ce que tu as? Il a dit j'ai 40 dinars. Et ensuite, peu après, il est reparti aussi. Il a dit peut-être il ment, il se moque de moi. Et ensuite, maintenant, c'est le chef des voleurs qui est arrivé.
Il lui a dit, qu'est-ce que tu as? Il lui a dit, j'ai 40 dinars. Et dans ma couverture. Et sur ordre du chef, on a ouvert ma couverture et on y a effectivement trouvé 40 dinars. Le chef a été profondément étonné. C'est le moment de protéger ce que l'on a, de protéger les biens précieux que l'on a. Et cet enfant-là nous dit la vérité et cet enfant-là nous dit exactement où il a l'argent. Comment ça se fait? Alors, Sayyidina Abdul Qadir Jilani, rahmatullahi alayh, on lui a demandé qu'est-ce qui t'a poussé à reconnaître ce que tu avais. Alors il dit, ma mère m'a fait promettre que je dirais toujours la vérité et que je ne violerai jamais cette promesse. Et en entendant cela, des larmes ont coulé des yeux du chef des vendeurs. Et il a dit, toi, tu demeures fidèle à ta promesse que tu as faite à ta mère, alors que moi, cela fait des années que je viole la promesse faite à mon Seigneur. Et ensuite, à ce moment-là, le chef de voleurs a fait tauba. Et il s'est repenti sur les mains de Cheikh Abdul Qadir Jilani, rahmatullahi alayh, qui avait seulement 18 ans. Et lorsque ses compagnons ont vu cette scène, ils ont dit, nous avons commis des brigandes avec toi, nous ferons tauba aussi avec toi. Ainsi, ils ont tous fait tauba et ont rendu les biens volés aux membres de la caravane. Et ce sont eux qui, les tout premiers, ont fait tauba entre mes mains. Voici ce que Cheikh Abdul Qadir Jilani, rahmatullahi alayh, nous enseigne. Mes chers frères en islam, par le récit mentionné, il ressort que Cheikh Abdul Qadir Jilani, rahmatullahi alayh, nourrissait un tel désir pour acquérir la science religieuse que, pour cette raison, vous, rahmatullahi alayh, avez non seulement quitté votre maison et entrepris un long voyage, mais vous avez également supporté la séparation avec votre mère bienveillante. 1000 louanges pour le sacrifice de la mère de Cheikh Abdul Qadir Jilani, rahmatullahi alayh, qui non seulement a ignoré la peine de la séparation d'avec son cher fils et en lui accordant la permission d'acquérir la science religieuse, mais l'a aussi consacré à la quête et au service de la science religieuse, déclarant clairement au moment du départ, « Oh mon fils, va, je me suis détaché de toi pour Allah, ainsi désormais, je ne verrai plus ce visage jusqu'au jour du jugement. » C'est-à-dire, « Oh mon cher fils, pars par la satisfaction d'Allah, j'accepte de me séparer de toi, ainsi jusqu'au jour du jugement, je ne reverrai plus ton visage. » La respectée mère de Ghawsul A'zam, Cheikh Abdul Qadir Jilani, rahmatullahi alayh, n'a pas seulement donné à Ghawsul A'zam la permission de voyager, mais elle lui a aussi remis de quoi subvenir à ses besoins. Que les amoureux de Cheikh Abdul Qadir Jilani, rahmatullahi alayh, méditent un peu. On donne des biens et des richesses à nos avants. Pourquoi? Pour l'éducation mondaine. Va t'éduquer, va apprendre quelque chose, va continuer tes études, continue encore tes études et d'autres affaires comme cela. Mais est-ce que nous les aidons lorsqu'il s'agit de l'éducation dans la religion? Cet événement, mes chers frères, nous montre à quel point Ghawsul A'zam, Cheikh Abdul Qadir Jilani, rahmatullahi alayh, était le modèle de la sincérité. Puisque vous n'avez jamais recouru au mensonge, à aucun moment de votre vie, vous avez toujours fondé toutes vos affaires sur la vérité et l'intégrité. L'une des grandes raisons en est la noble éducation de sa respectée mère. Sayyidina Ummul Khair Fatima, rahmatullahi alayha. Comme nous l'avons entendu, puisque votre mère, rahmatullahi alayha, a toujours fait promettre de rester ferme sur la vérité, ainsi il nous incombe aussi d'offrir à nos enfants une éducation islamique, d'être nous-mêmes toujours véridiques et de les encourager dès l'enfance à dire la vérité. Notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté sur l'évitement du mensonge et l'adoption de la vérité et a déclaré « Attachez-vous à la vérité car la vérité mène à la bonne action et la bonne action indique le chemin vers le paradis. » L'homme continue à dire la vérité et s'efforce d'être véridique jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah en tant que très véridique. Évitez le mensonge car le mensonge mène au péché et le péché montre le chemin vers l'enfer. L'homme continue à mentir et s'efforce de mentir jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah en tant que grand menteur. Et qui voudrait être inscrit auprès d'Allah en tant que grand menteur? Imaginons-nous si on est inscrit auprès d'Allah en tant que grand menteur. C'est-à-dire que la personne qui continue de mentir, elle est inscrite auprès d'Allah en tant que quoi? En tant que grand menteur. Ceci est rapporté dans un hadith de Muslim. Qu'Allah Azza wa Jal, il nous permette à nous aussi d'être véridiques. Amin. Bijahi Nabi al-Min sallallahu alayhi wa sallam. Sallu ala al-Habib sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Cheikh Abdul Qadir Jilani, rahmatullahi alayh, on rapporte de lui qu'il n'a pas fait une vie sans difficulté. Cheikh Abdul Qadir Jilani, rahmatullahi alayh, dit lui-même qu'une fois à Bagdad, une sécheresse a eu lieu, ce qui m'a causé de grandes difficultés et des épreuves.
et pendant plusieurs jours, je n'ai rien trouvé à manger. Un jour, en raison de l'intensité de la faim, je me suis rendu vers le fleuve du Tigre, dans l'espoir d'y trouver des feuilles d'herbe et de légumes à manger. Mais partout où j'allais, il dit, il y avait déjà plusieurs pauvres présents avant moi. Et si l'un d'eux trouvait quelque chose, tout le monde s'y ruait. Et il dit que finalement, épuisé par la faim, je me suis assis dans un coin de la mosquée. Peu de temps après, un jeune homme non arabe est entré dans la mosquée, apportant du pain et de la viande rôtie. Il a commencé à manger. Cheikh Abdul Qadir Jinani, rahmatullahi alayhi, par pudeur, il dit que à chaque fois qu'il prenait une bouchée dans la bouche, j'avais tellement faim que ma propre bouche s'ouvrait. Il mangeait, je le regardais, j'ouvrais la bouche. Tellement j'avais faim. Et puis Shaitan m'a regardé et a apporté la nourriture vers moi et me l'a présentée. Il m'a alors demandé d'où je venais et ce que je faisais. Je lui ai dit que je suis de Djilan et que j'y poursuis la science religieuse. Il m'a dit, connaissez-vous un jeune homme du nom de Abdul Qadir, originaire de Djilan? Puisque vous êtes de Djilan, est-ce que vous connaissez cette personne-là? Et j'ai répondu que c'était moi. En entendant cela, il est devenu très inquiet. Il a dit, qu'est-ce qui se passe? Et il s'est excusé. Il m'a dit, votre honorable mère m'a remis 8 dinars pour vous. Lorsque je suis arrivé à Bagdad, j'avais mes propres fonds. Mais après tant de jours passés à vous chercher, mes ressources personnelles se sont épuisées. Aujourd'hui, cela fait le 3e jour que je supporte la faim. Ce contraint, j'ai pris le dépôt que votre mère vous avait donné et j'ai commencé à manger avec cela. Et ce repas, en fait, n'est pas à moi, c'est à vous, parce que j'ai dépensé l'argent que votre mère vous avait donné. Et en fait, vous n'êtes pas mon hôte, mais je suis votre hôte, en fait. Et ensuite, il a donné l'argent, il a donné ensuite le manger. Et Cheikh Abdul Qadir Jinani, rahmatullahi alayhi, il lui dit, je lui ai donné le reste du repas et une partie de l'argent, puis je l'ai laissé repartir. Allahu Akbar. Regardons, mes chers frères, Cheikh Abdul Qadir Jinani, rahmatullahi alayhi, comment est-ce qu'il était? Il était ardent, patient dans sa foi, patient dans sa quête vers la science religieuse, patient envers les voleurs, et il était ardent pour la science religieuse. Il recherchait la science religieuse. C'est-à-dire que la science religieuse, mes chers frères, est un préalable pour quelqu'un qu'on le qualifie de wali Allah. Un wali Allah ne peut pas être quelqu'un de jahil. Quelqu'un qui est ignorant ne peut pas être un jahil. Par exemple, certaines personnes, elles vont avoir des cheveux très longs et qui descendent en bas des épaules, ce qui est contraire à la sharia. Ce type de personne-là ne peut pas être un wali Allah. Une personne qui transgresse ouvertement la sharia ne peut pas être quelqu'un qui est un wali Allah. Donc il faut faire attention aussi à qui l'on respecte et à qui on donne les honneurs. Quelqu'un qui n'a pas, par exemple dans le fiqh hanafi, la barbe est une obligation, c'est un wajib. Quelqu'un qui n'a pas la barbe complète ne peut pas être un wali Allah. Ne peut pas être quelqu'un que l'on respecte. C'est-à-dire que quelqu'un qui défend la sunna, quelqu'un qui est sunni, quelqu'un qui est de Ahl Sunnah wal Jama'a, et s'il n'a pas la barbe et qui est hanafi, dans l'école hanafi, raser la barbe c'est haram. Avoir moins d'une poignée, c'est aussi haram. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette d'adopter aussi cette belle sunna de la barbe complète et qu'il nous le permette avec sincérité. Bref, c'est Cheikh Abdul Qadir Jinani rahmatullahi alayhi avec une manière très unique d'acquérir la science religieuse. Vous avez dit, lorsque j'étais étudiant, je recevais des leçons de mes professeurs, puis je me rendais dans la forêt. Ensuite, qu'il fasse jour ou nuit, dans les déserts ou les lieux déserts, qu'il y avait du vent ou une pluie très forte, qu'il fasse chaud ou froid, je poursuivais mes études. Et à cette époque, je portais un petit turban sur la tête et je calmais la faim de mon ventre en mangeant de simples légumes. Parfois même, ces légumes n'étaient pas disponibles car d'autres pauvres dévoués allaient les manger. Et dans de telles conditions, il dit, j'avais honte de leur faire de la peine. Alors au contraire, je quittais l'endroit et je poursuivais plutôt mes études. Lorsque le sommeil venait, je m'endormais le ventre vide sur une terre couverte de cailloux. Chers frères en islam, réfléchissons attentivement. En endurant tant d'efforts et de difficultés, vous, rahmatullahi alayhi, avez acquis la science religieuse. Et pourtant, jamais aucun mot de plainte n'est sorti de votre bouche. De cet événement, nous apprenons que lorsque survient une difficulté ou une épreuve, il convient d'adopter la patience en gardant à l'esprit les mérites et les encouragements à la patience mentionnés dans le Coran et les hadiths. Et il faut également se rappeler que ce bas monde est une demeure d'épreuves, où il y a certes d'innombrables sortes de difficultés et d'inconfort. Et il y a des soucis et des chagrins et des tristesses. Ainsi, à côté des facilités, des vallées extrêmement fraîches de facilité sont aussi présents.
Voilà pourquoi, depuis l'apparition de l'humanité jusqu'à aujourd'hui, non seulement les croyants, mais aussi les prophètes et les messagers, alayhimus salam, et les saints accomplis, rahmatullahi alayh, ont, tout en recevant la tranquillité et la joie, été confrontés à de nombreuses épreuves et difficultés. Il arrive même que les proches serviteurs d'Allah soient plus exposés aux difficultés qu'aux facilités. Pourtant, ces personnes bénies n'ont jamais laissé échapper mot de plainte de leur bouche. Au lieu de se plaindre, ils ont toujours supporté les épreuves avec patience et endurance. Ils ont également accordé une formation spirituelle à leurs mourides, à leurs disciples, et ils ont également servi ces disciples-là. Par conséquent, mes chers frères, nous devons, en suivant les traces de ces belles personnes et ces grandes personnes, remercier Allah pour les bienfaits reçus et faire preuve de patience face aux difficultés. Qu'Allah Azza wa Jal, il nous permette de faire cela et qu'Allah Azza wa Jal, il nous permette de remercier Allah Azza wa Jal pour tous les bienfaits qu'il nous a donnés. Amin. Bijahi khataman nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.